Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh pardon, je reviens dans cette vidéo pour la guidance des flammes jumelles du premier collectif. Ce sont vraiment des flammes ou des personnes qui entrent dans ce chemin d'éveil ou qui sont plus dans ce que vous pourriez appeler le début de parcours, peut-être le début de la reconnexion, etc. Prenez ce qui résonne, d'accord? Ne soyez pas dans le déni. Soyez dans le discernement dans ce que je dis parce que c'est du général et si vous avez besoin d'une consultation personnelle, vous avez les informations pour me joindre en barre en dessous de la vidéo. Euh, Regardez bien quand même les deux polarités, d'accord? Parce que nous avons les deux polarités en nous, c'est juste que en début de développement et de cheminement, nous avons une polarité beaucoup plus dominante en fait, hein, qui sont liées à nos blessures, à des schémas limitants, les schémas relationnels. Voilà. Oui, soyez dans ce discernement, d'accord? C'est une guidance générale et pas personnalisée. Donc ici, on va d'abord commencer par la féminine, voir un petit peu dans quel état d'esprit elle est, dans quelle énergie elle est, son état un petit peu. Et en fonction de tout cela, je vous donnerai des conseils pour vous accompagner cette semaine au mieux. Alors, nous avons toujours Mercure qui rétrograde. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur les énergies générales où je vous parle un petit peu de tout ce qui se passe énergétiquement parlant, de notre état émotionnel, de notre état en général, hein, d'accord, parce que ça a un impact aussi sur les flammes jumelles, bien sûr. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh là là, ça vient de me sortir. C'est pas grave. Donc oui, voilà, on va aller voir la féminine et comment elle traverse cette semaine. Donc on a Mercure, ah oui, et la nouvelle lune aussi le 11, c'est ça, la nouvelle lune, ça vient de me revenir. Donc voilà mes belles âmes, on y va, on va aller voir la féminine du premier collectif. Hop là. Les petites flammes qui viennent d'entrer sur ce parcours qui n'est pas facile. Hein, soyez dans la bienveillance, la compassion de ce que vous traversez au quotidien, d'accord? C'est important. Hein. Vous êtes très très calme, les féminines. Vous avez besoin de douceur. Soyez doux avec vous-même. Soyez très très doux avec vous-même et très souple aussi. D'accord? Ne soyez pas dans l'auto-jugement, dans la critique face à vous-même, dans la comparaison aussi, j'entends. J'en ai beaucoup qui vont se comparer, peut-être à d'autres personnes, etc. Ça ne sert à rien. Vous êtes tous différents, vous avez tous des vies et des parcours différents. Et en fonction de ce parcours, vous les accueillez différemment aussi, ces épreuves. D'accord? Voilà, on avance tous à notre rythme. Et il faut savoir que ce n'est pas une course non plus. Ok, c'est vraiment pas une course. L'âme, elle a le temps. D'accord? Elle a le temps. Et de toute façon, ce genre de cheminement, c'est un cheminement de toute une vie. D'accord? Donc, cette fin de parcours, vous l'aurez au moment de votre décès. D'accord, parce qu'en développement personnel et en chemin d'éveil spirituel, tel que le chemin des flammes jumelles, est un parcours d'une vie entière. Ok, petite féminine, que traverses-tu? Que traverses-tu cette semaine? Beaucoup d'énergie. Vous avez actuellement peut-être beaucoup d'énergie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se réveillent en vous au niveau de vos chakras, de vos centres énergétiques. Le lien énergétique, vous devez le ressentir très fort. Donc, s'il y a des émotions qui remontent,
et qui ne vous appartiennent pas, c'est à votre autre. Et c'est vrai qu'en début de parcours, vous ne pensez pas beaucoup à ce lien énergétique. Pourtant, il est primordial. Et c'est pour ça aussi que vous vivez la séparation. C'est pour travailler sur ce lien énergétique. Et pour pouvoir comprendre ce lien, il faut juste rentrer en soi. C'est compliqué de rentrer en soi dans un début de parcours. Pourquoi? Parce que c'est souffrant, ça fait mal d'être en soi et c'est compliqué. Et c'est pour ça que le nettoyage et la guérison de vos blessures est primordial pour arriver à capter ce lien, à capter si ce sont vos émotions, les émotions de votre hôte. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'énergie très connectée au lien cette semaine. Merci. Beaucoup de doutes. Vous doutez peut-être même du lien flamme jumelle. Ne doutez pas, d'accord? Parce que ces doutes, vous les envoyez à votre autre. Et c'est peut-être aussi les doutes de votre autre qui vous impactent. Là, regardez en vous comment ça résonne. Mais les doutes, si c'est vous qui les avez, effacez-les. Demandez à vos guides de synchronicité. Et vous savez, là, je vais parler de mon vécu. Il m'a fallu 2 ans avant de pouvoir accepter mon parcours de flamme jumelle. Je doutais beaucoup de mon jumeau et j'ai demandé beaucoup l'aide de mes guides et de mon âme, d'abord de mon âme, pour qu'elle me dirige et qu'elle me montre les choses clairement afin de ne plus être dans ce doute, en fait, simplement. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce que vous traversez cette semaine. Ok, merci. Il y a vraiment une attraction dans le lien énergétique très très fort. Mais ne doutez pas, d'accord? Ne doutez pas de qui vous êtes, ne doutez pas de votre hôte, ne doutez pas de ce qui se passe. Restez dans cet instant présent. Soyez dans cette gratitude infinie par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Parce que au final, cette gratitude va vous apporter énormément de positif dans votre vie. Remerciez chaque matin juste de pouvoir ouvrir les yeux. Remerciez d'avoir à manger, un toit, de la chaleur. Remerciez d'être en vie, remerciez d'avoir rencontré votre hôte, remerciez l'univers d'être simplement. C'est important, cette gratitude. Ok. Merci. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, hein, vous êtes dans la fuite de vous-même. De votre propre source. J'ai l'impression que c'est trop souffrant actuellement pour vous de subir, parce que en fait c'est ça, vous subissez clairement les énergies, vous subissez le lien. Votre autre n'a pas le droit de vous pomper énergétiquement parlant, d'accord? Positionnez-vous par rapport à tout ça, parce qu'il y a vraiment cette grosse attraction dans le lien énergétique. Et votre autre vous pompe au niveau du chakra cœur. Du coup, ça, c'est pas bon. Là, c'est lui dire dans le lien, dans le cœur, stop, ce sont mes énergies. Moi, je te donne l'amour, d'accord? Mais pas le contraire. Vous n'êtes pas en self-service énergétique, d'accord? Mais pour arriver à contrôler le lien, il faut déjà arriver à avoir la maîtrise de soi. C'est un travail, d'accord? C'est vraiment un travail pas évident à faire. Maintenant, on voit que cette fuite impacte un petit peu vos doutes aussi. Alors, c'est peut-être parce que vous doutez que vous fouillez. C'est pas impossible, mais vous pouvez fuir de plein de manières, hein. D'accord, voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Maintenant, c'est peut-être aussi parce que votre autre est dans la fuite que vous avez des doutes. Et en fait, il ne vous fuit pas vous, il fuit ses propres émotions. Il se fuit lui-même, en fait, pas vous du tout. Donc, ne doutez pas, si votre masculin n'est plus là pour le moment, c'est que vous avez des choses à comprendre. Regardez là où ça vous atteint. Je sais que les féminines, c'est beaucoup la dépendance affective. J'ai envie d'éternuer, mais ça ne sort pas. La dépendance affective chez vous, souvent. C'est par manque de contrôle aussi. Je vais aller voir plus loin. Merci.
Vous fouillez l'instant présent. Actuellement, vous avez du mal à vivre cet instant présent. Vous êtes soit trop dans votre passé, dans votre mental, à ressasser les choses avec des regrets, des doutes. J'aurais peut-être dû faire ça ou comme ça. Et du coup, ben, vous fouillez. C'est une forme de fuite, d'accord? Vous n'êtes pas ici et maintenant. Du coup, vous ne pouvez pas être présent en vous et ressentir les choses pour atteindre justement cette complétude et être bien seulement avec vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne combler le vide qu'il y a en vous. Vous devez combler ce vide par vous-même, d'accord? Et c'est par l'instant présent que vous arriverez à savoir qui vous êtes et ce qui vous fait du bien. Demandez à votre enfant intérieur ce dont vous avez besoin ici et maintenant. C'est vraiment cette semaine, on sait ce qu'on va vous demander, d'être dans cet instant présent afin de vous contempler, de vous regarder, de regarder où sont vos blessures, là où votre masculin vient piquer. C'est là ce que vous devez travailler, simplement. Ok. Il y a un manque de confiance. Un manque de confiance en l'univers, un manque de confiance en la vie. On voit que certaines peuvent avoir des remontées de colère, de l'injustice, de la trahison. Et tout ça vient impacter le manque de confiance et cette fuite de l'instant présent. Parce que vous ressassez tout ça dans votre tête, dans votre mental, ce qui impacte vos émotions. Et du coup, tout ça, vous l'envoyez dans le lien énergétique et à votre autre, en fait. Simplement. Il y a beaucoup de transformations actuellement dans votre vie et ça vous déstabilise. Et c'est peut-être justement toutes ces transformations qui sont liées à tous vos doutes qui fait que vous fouillez. Vous fouillez toutes ces transformations, ça vous fait peur, tout votre monde est en train de changer et ça vient impacter pas mal de choses chez vous. Vous en avez marre en ce moment, vous avez envie de tout lâcher, de tout abandonner, voilà, il y a un ras-le-bol général et je pense qu'il est aussi lié à ce qu'on traverse actuellement et je pense que vous avez un ras-le-bol général de la situation. Maintenant, il y a beaucoup de transmutation aussi au niveau des énergies, des épurations, des purifications. Vous travaillez sûrement un karma aussi actuellement. C'est ce que j'entends. Prenez ce qui résonne. Hein. Qu'est-ce que traverse la féminine cette semaine? Merci. Oui, vous êtes en train de transmuter beaucoup de choses au niveau du couple sacré. Je pense qu'on vous demande de regarder ce couple comme un couple d'âme et pas un couple dans la matière. C'est important, surtout en début de parcours, de regarder ce parcours au niveau de l'âme et pas au niveau du couple comme vous le pensez, d'accord? Parce que ce n'est pas un parcours d'être humain. Et là, ici, vous êtes en train, et je pense que cette semaine, c'est ce sur quoi vous allez un peu bosser, c'est de regarder ce couple au niveau de l'âme et plus au niveau du couple lambda comme on a l'habitude de le voir dans la société actuelle parce que ce n'est pas ça du tout en fait. Pas du tout. Et ça, je vous l'explique souvent, c'est que votre autre, il est là pour l'ascension de votre âme, pour votre élévation, simplement. Et il n'est pas là pour spécialement pour se marier avec vous. Si ça arrive, tant mieux, mais n'espérez pas trop, d'accord? Je n'aime pas de mettre de faux espoirs parce que vous êtes deux dans ce parcours et l'autre ne vous appartient pas, il a son choix aussi. Je sais que c'est dur à entendre parce que c'est souffrant, mais vous êtes en train de travailler la blessure originelle aussi, de séparation de l'âme. Donc pour vous, c'est plus la blessure d'abandon. Ok, vous pouvez me donner plus d'informations sur ce traversée féminine, merci. Oui, vous êtes en manque. Vous manquez de choses, vous manquez, votre autre vous manque, vous êtes en manque d'affection, vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Par rapport aux flammes jumelles, j'ai un conseil pour vous, allez voir Fabien Marchand, d'accord? Lui, c'est une source sûre, vous comprendrez énormément de choses. Le manque, il n'y a que vous qui pouvez le combler.
D'accord? N'attendez pas que quelqu'un vienne faire votre bonheur. Ne remettez pas votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre ou parce que vous aurez gagné de l'argent ou parce que vous serez parti en vacances, vous serez heureux, parce que vous aurez un enfant, vous serez heureux, parce que votre autre reviendra, vous serez heureux. Non, c'est maintenant votre vie, d'accord? C'est aujourd'hui que vous devez trouver votre plénitude et votre bonheur. N'attendez pas que les choses bougent, enfin que quelqu'un vienne vous sauver. Non, non, pas du tout. Vous devez trouver votre complétude à vous toute seule. Faites de vous votre meilleur ami et votre meilleur allié. Apprenez à vous connaître, savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Comment est-ce que vous communiquez avec vous-même? Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes bienveillant? La dernière fois que vous avez eu un peu de compassion pour vous, c'était quand? D'accord? Posez-vous un peu ces questions cette semaine. Mais vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, que vous ne savez pas tout. Vous avez besoin d'informations et du coup, vous cherchez beaucoup dans votre intellect. Mais alors, c'est ça que vous fouillez aussi un petit peu cet instant présent. Alors que si vous étiez pleinement présent en vous, vous auriez peut-être des prises de conscience. Et vous pourriez vous connaître et discuter avec vous. Alors, on va aller voir plus loin ce que cette féminine traverse. Alors, qu'est-ce que tu traverses, féminine, cette semaine? Merci. La justice divine. On vous dit que tout est à sa juste place et qu'il y a un timing divin aussi, d'accord? Que les choses arrivent toujours au bon moment et que tout ce que vous traversez, vous le traversez parce que c'est juste pour vous, aussi difficile soit l'épreuve. C'est votre âme et votre âme ne vous mettra pas une épreuve que vous n'êtes pas capable de surpasser. Pardon, j'avais perdu le mot. Maintenant, cette justice divine vient aussi vous dire que il y a des choses à un moment donné que l'univers va trancher, d'accord? Et que votre âme et l'univers travaillent ensemble afin de vous amener les choses qui sont bonnes pour vous. On me dit aussi de vous dire que vous êtes à votre juste place en fonction des choix que vous avez faits dans votre vie et qu'il ne tient qu'à vous de changer votre quotidien, votre façon de penser, vos croyances, vos schémas, afin d'aller là où vous désirez aller. Il ne tient qu'à vous. Chaque jour est une nouvelle opportunité de tout recommencer et d'être une nouvelle personne. Il faut juste un peu de volonté pour ça, d'accord? Et je sais que ce n'est pas facile. Il y a autre chose. Merci. Les peurs, vous avez peur, hein? Vous avez peur de plein de choses, vous avez peur qu'on vous cache des choses, vous avez peur de manquer. Alors ces peurs, elles vous limitent. Et si vous avez peur de manquer de quoi que ce soit, ce que vous vibrez comme peur, vous allez l'attirer, d'accord? Si vous avez peur de manquer d'argent, vous allez manquer d'argent. Si vous avez peur de ne pas réussir, vous n'allez pas réussir, d'accord? Ce sont les lois de la vibration de l'univers. Vous pensez, vous recevez. Donc là, désactivez vos peurs, d'accord? Tout est juste. Et la peur, en fait, ne fait que de rabaisser vos vibrations et de vous empêcher de déployer votre plein potentiel. On voit aussi qu'il y a peut-être des peurs liées au couple sacré. Vous êtes attiré par votre hôte, mais ce couple vous fait peut-être un peu peur aussi. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, d'accord? On va aller voir un peu plus loin. Merci. Oui, hein, vous n'êtes pas bien, du coup vous êtes un peu défiant, décentré, désorganisé, vous n'osez pas regarder les choses peut-être correctement, il y a peut-être une forme de déni qui est là. Voilà, c'est assez lourd quand même cette semaine et ce manque de confiance, de complétude vient peser. Vous avez vraiment cette sensation qu'on vous cache des choses, du coup ça réactive les doutes, et il y a ce lien énergétique qui ramène encore en plus, bah oui, parce qu'en plus vous avez les émotions de votre autre. Mais je vous donne plein de conseils, hein. Si vous venez en accompagnement, vous aurez plein de conseils pour que je vous accompagne au mieux dans votre chemin parce que vous êtes tous différents et vous fonctionnez tous avec des clés différentes, d'accord? Donc là, c'est quand même assez complexe pour moi de donner des clés pour tout le monde parce qu'on fonctionne tous différemment. On va aller voir plus loin, petite féminine, merci. Ben oui, et comme vous êtes totalement défiant, vous êtes dans vos peurs, vous manquez de compréhension, vous avez besoin de comprendre ce que vous ne voyez pas. Et en final, plus vous allez chercher, moins vous trouverez.
Essayez de vous poser, de faire le silence en vous, d'aller chercher votre guidance, d'aller chercher votre âme. C'est votre meilleur guide, hein, votre âme. Maintenant, il y a peut-être des compréhensions qui vont arriver par rapport à cette mission divine, par rapport à la mission de votre âme, par rapport à votre chemin, mais vous êtes dans une forme de dualité. Maintenant, peut-être qu'on vous impose ce chemin et que du coup, vous avez du mal. Vous comprenez que c'est par là que vous devez aller, mais ça vous fait peur, vous manquez de confiance, vous doutez, vous savez pas trop comment vous y prendre. Et alors, il y a vraiment beaucoup de messages, je suis désolée, mais je capte beaucoup de choses en fait. Et là, prenez réellement ce qui résonne, hein. Vraiment. C'est un peu le souci quand je suis sur YouTube, c'est que vous êtes tellement dans le collectif que je ne peux pas être précise. Donc, si vraiment vous avez besoin, venez me trouver par email. On va aller voir plus loin cette féminine qu'elle traverse encore cette semaine, merci. Il y a du karma. Mais vous avez l'impression de répéter toujours les mêmes schémas. Oui, si vous n'avez pas compris ce que votre âme voulait vous faire comprendre, elle va vous répéter toujours les mêmes schémas. D'accord? Il faut savoir que le karma de vos vies antérieures, vous le vivez dans cette vie-ci. De toute façon, depuis votre naissance, d'accord, vos vies antérieures, vous les revivez dans cette vie-ci de manière différente, hein, parce qu'on n'est pas à la même époque. Mais effectivement, on voit que cette notion de karma ressort très fort, et ça vous fait peur. Le fait de toujours répéter les mêmes schémas, les mêmes choses, mais on vous dit de sortir de ça. C'est pas facile, hein, j'en suis totalement consciente. Je suis passée par là aussi, hein. Pas en tant que féminine, mais merci. On vous demande de vous rapprocher de vous-même, afin de vous rapprocher de votre autre et de ce lien énergétique. Et vous aurez plus de compréhension. Ok, merci. Il y a de la surveillance, vous surveillez votre autre, vous surveillez tout ce qui se passe. Non, sortez de ça, ça vous décentre totalement. Vous avez besoin de parler, hein, vous avez besoin de communiquer avec votre autre. Ça se fera au bon moment. En plus, Mercure rétrograde, c'est pas évident. Et cette communication reviendra au bon moment. Vous rêvez de cette réunion, vous ne pensez qu'à ça, vous vibrez que ça, mais le problème, c'est que vous n'avez pas encore cette notion d'amour inconditionnel et du couple réellement sacré tel qu'il est au niveau de l'âme. Vous êtes encore fort dans cet amour passionnel, comme vous l'avez toujours vécu depuis tout petit et comme on vous le vend dans les films et dans la société actuelle, alors que le parcours de flamme jumelle est tout autre que ça. Vraiment tout autre. On vous dit, pardon, de vous protéger tout plein. Mais vous ne vibrez que ça. Vous ne pensez qu'à retrouver votre autre. Et votre problème, il est là, en fait. Simplement. Vous devez vous rapprocher de vous-même. L'union, elle se fait en vous d'abord, ok? Et si l'autre vous rejoint, c'est parce que c'est son choix de vous rejoindre et parce qu'il aura fait un travail nécessaire afin de vous rejoindre. Mais protégez-vous de tout ça parce que ça va vous détruire en fait. Si vous vibrez toujours ce manque, vous vibrez toujours cet amour passionnel et ce couple dans la matière, vous allez souffrir parce que vous serez dans l'attente tout le temps de l'autre et vous ne vous unirez, 1, 2, 3, unifierez pas à vous-même, d'accord? Parce que votre masculin est en vous d'abord, d'accord? Donc, soyez bienveillants, éveillez-vous spirituellement. Il y a les blessures qui remontent dues à cet éveil. On vous demande de travailler sur ces blessures et d'avoir beaucoup de patience. Oui, la patience dans ce parcours. Ça prend du temps. Soigner ces blessures passe par une thérapie. D'accord? La plupart des personnes qui sont avancées sur ce parcours et qui sont dans cette complétude et qui travaillent, qui sont en équilibre, sont toutes passées par de la thérapie. Les blessures que nous avons depuis l'enfance, ce qu'on appelle les blessures de l'âme,
que vous soyez flamme jumelle ou pas flamme jumelle, hein, ça passe par une thérapie, d'accord? Vous avez besoin d'aide pour traverser ces blessures, afin de trouver votre complétude et de vous unifier à vous-même, de retrouver cette unité en vous, cet univers, votre âme à l'intérieur de vous, et vous aurez plus facile de communiquer dans le lien. Une fois que vous aurez atteint ça, eh ben, vous verrez la différence. Vous ne serez plus dans cette attente, plus du tout. Patience par rapport aux retrouvailles, ne culpabilisez pas, non, surtout, alors tout ce que je dis n'est pas un jugement, c'est juste pour vous accompagner au mieux, parce que ben, j'ai traversé tout ça aussi, hein. Mais ne culpabilisez pas, d'accord? Ne vous jugez pas, ne vous auto-flagellez pas. Non, soyez doux avec vous-même. C'est important. Sortez de l'attente, enlevez vos masques, arrêtez de penser tout le temps. Essayez d'avoir une pensée plus méditative. Ne faites pas trop de méditation parce que ben, ça vous fait trop monter. On a besoin d'ancrage actuellement, mais essayez d'avoir une réflexion dans le discernement des choses, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui nous décentrent, il y a beaucoup d'énergie qui gravite autour de nous, il y a aussi peut-être des dépendances, etc., qui sont liées, des attachements négatifs, des schémas négatifs qui sont là, qui vous bloquent dans votre avancée. Donc là, regardez individuellement parlant, comment vous pouvez gérer les choses, et si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail et je vous répondrai toujours. Alors, on va aller voir le masculin en parallèle, ce qui traverse. On va sortir des féminines. Hop. Et on va se connecter au petit masculin pour cette semaine, voir ce qu'il traverse. Je pense que le masculin a une ouverture du cœur. Ça se ressent très fort. Il y a une explosion ici qui se fait au niveau du masculin sacré. Il ne comprend pas, ça le déstabilise, ça fait remonter des émotions. Du coup, il peut être défiant par rapport à ça aussi, parce que c'est souffrant, parce que c'est bizarre, parce qu'il n'a pas l'habitude, ce masculin, d'avoir cette ouverture du cœur très très forte. Ça le secoue un petit peu, en fait. On va aller voir un petit peu. Ce que tu traverses, petit masculin. Il travaille sa sexualité sacrée, ce masculin. Il ne voit plus les relations charnelles comme il les voyait avant. Plus du tout. Ben non, s'il a une ouverture du cœur, c'est normal. Et il a du mal à parler, hein, vraiment du mal à communiquer, ce masculin. Il n'a pas envie, il essaye de comprendre. Il est en colère contre lui-même actuellement. Il a du mal à être dans cet instant présent aussi. Lui, il y a plein de choses qui le travaillent parce que je crois qu'au niveau charnel, il a vraiment du mal à se comprendre. Enfin, je crois que justement, il a des nouvelles compréhensions sur cet acte charnel qui n'est plus du tout... comme avant, il ne ressent plus les mêmes sensations qu'avant, parce que cette ouverture du cœur, il se rend compte que c'est un acte qui va au-delà de juste un acte érotique, en fait. Ça va bien plus loin. Maintenant, cette colère, j'aimerais savoir cette colère, s'il vous plaît. Il est en colère contre lui-même, contre l'univers, contre la vie. Un petit peu contre...
pas contre vous, non, mais je peux avoir plus d'informations. Il est dans une dualité, ce masculin, c'est assez impressionnant. C'est pas étonnant, hein, mais c'est impressionnant, en fait. C'est un masculin qui pose ses limites par rapport à des rapprochements, même charnels, il ne veut plus de ça. Ou alors, justement, euh, ils se sont limités par rapport à ça. Là, prenez ceux qui résonnent parce que je vais deux ou trois masculins bien différents par rapport à ça. Alors, est-ce que ce masculin n'a pas envie justement de rapport charnel comme ça? Il aimerait bien se rapprocher, mais on le limite. Il peut pas. Ben, déjà, tous les couvre-feux, etc., c'est pas évident. Il aimerait bien, mais il se sent totalement coincé, enchaîné. Il a du mal à enlever ses limites, ses barrières. Il est en colère contre lui. Clairement, il est en colère contre lui, contre l'univers, contre son passé, j'entends aussi. Euh, on voit clairement que tout ça, ça le travaille. Il aimerait bien sortir de ses barrières, mais il a du mal en fait. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Je peux avoir, merci, plus d'informations. Ben oui, il doute, hein, clairement. Et je pense que les doutes de la féminine viennent aussi du masculin, pardon. Je capte parce il est très spécial cette semaine, ce masculin. Il doute de lui, il doute de ce qu'il ressent, il doute de comment il doit agir, parce qu'en fait, il ne se reconnaît pas. Et en fait, plus il se rapproche de lui, plus il se rapproche de cet instant présent, plus il doute en fait. Mais ces doutes le limitent beaucoup dans ses compréhensions. Mais cette colère, elle est très très forte, elle est dans les tripes, hein, vraiment, elle est dans les tripes, cette colère. J'aimerais avoir plus d'informations. Pas trop envie de parler, hein. Il est beaucoup dans le mental aussi. Il doute par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il a pu faire, par rapport à... Il est en colère aussi, par rapport aux choses qu'il a pu dire, qu'il a pu mettre en place, ses choix qu'il a fait. Le passé revient beaucoup. Il aimerait bien mettre de nouvelles choses en place. Il voit qu'il a cette possibilité, mais il est tellement dans les doutes, pardon, tellement dans les doutes que ça le limite dans sa mise en place des choses. Pourtant, il les voit arriver, ces nouvelles choses. Mais ça lui fait peur. Et il ne sait pas quoi faire. Et du coup, il est en colère aussi. Parce que il sait qu'il doit mettre des choses en place. Il sait qu'il y a des changements à faire, qu'il a des choix à faire. Mais il doute. Du coup, il est en colère. Et plus il est en colère, plus il doute. Et du coup, il ne faut rien, ce masculin. C'est très très vide à l'intérieur de lui. C'est très très vide et il a besoin d'aide, ce masculin, mais il ne sait pas où aller chercher cette aide, il ne sait pas à qui parler de tout ça. N'allez pas le chercher, d'accord? Les féminines qui regardent pour les masculins, n'allez pas le chercher parce que vous n'aurez pas de réponse et vous allez ramasser sa colère, d'accord? Le masculin, quand il est dans sa tanière, laissez-le. Sincèrement, moi qui suis masculin, je vous assure, laissez-le dans sa tanière. Mais ce masculin va sûrement aller chercher de l'aide. En tout cas, il se rend compte qu'il a besoin d'aide là actuellement, mais il ne sait pas vers qui se tourner. Pas du tout. Il y a des choses en lui qu'il ne comprend pas. Et c'est là-dessus qu'il a besoin d'aide. Mais il est tellement pragmatique, tellement cartésien qu'il ne sait pas vers qui se tourner. Pas parler, hein, vraiment pas beaucoup. C'est ça, il a besoin d'aide pour comprendre les choses. C'est clairement ce que je viens de voir. Alors, il a parfois des brides de compréhension, mais il arrive à en douter. Pourtant, c'est là, c'est devant lui, mais il a du mal. Il a envie de comprendre ce qui se passe en lui et il ne comprend pas. Au revoir, merci.
Il surveille beaucoup les choses aussi, lui. Qu'est-ce qu'il surveille, ce masculin? Merci. Ce qu'il y a, c'est que ce masculin, on l'a déstabilisé complètement. Il a du mal à retrouver son équilibre. Il essaye de garder son équilibre, ce masculin, mais il a beaucoup de mal, en fait. On va avoir plus d'informations pour ce masculin. Merci. On lui demande aussi à ce masculin d'essayer de faire le silence, de calmer toutes ses peurs, tous ses doutes, d'arrêter de se surveiller tout le temps, d'arrêter de regarder tout ce qui gravite autour de lui, d'enlever cette colère et d'être dans la compassion pour lui, de ce qu'il traverse, parce que c'est pas facile, c'est souffrant, c'est douloureux, les blessures qui remontent, cette non-compréhension, et plus vous allez... rester dans ces doutes, ressasser le passé et tous ces choix que vous avez faits et d'être en colère, plus vous serez dans des émotions comme ça cette semaine, pire ça va être. Clairement, pire ça va être. On vous demande clairement de retrouver un équilibre mental, émotionnel, afin justement d'aller rechercher cette âme en vous et cette intuition et demander de l'aide. Clairement, demander de l'aide. Masculin. Bah oui, le masculin. La carte du masculin. Il a du mal à comprendre qui il est. Il ne se reconnaît pas. Pas du tout. Il ne sait plus. Il a totalement changé. Ce qui me montre, c'est qu'il est totalement une autre personne. Et il a plus tous ces points de repère qu'il pouvait avoir avant. Toutes les personnes autour de lui ne vibrent plus. Il a du mal, il doute, il ne sait pas vers qui aller. Il est en colère, il aimerait bien se rapprocher de certaines personnes, mais ce n'est pas possible. Et il en peut plus, il perd patience, ce masculin, parce qu'au final, il se dit, allez, demain, ça ira mieux, et en fait, le lendemain, c'est pas mieux, parce qu'il ne se reconnaît quand même pas. Oui, il est en plein changement, en plein éveil, ce masculin. Est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il te plaît? Il faut qu'il purifie un petit peu tout ce qui gravite autour de lui et qui n'est plus bon. Il faut qu'il fasse des choix, qu'il se libère de certaines chaînes, de certains schémas, qui se nettoie et qu'il enlève toutes ses croyances, ses principes limitants, ses valeurs qui ne lui correspondent plus. Et tout ça est en train de se défaire autour de lui. C'est vraiment déconstruire pour reconstruire autrement, plus en accord et plus en authenticité avec soi. Il est là-dedans, le masculin. Cette semaine, il va être là-dedans. Merci. Oula. Il est encore dans un amour passionnel. Lui aussi, hein, il est dans cet amour passionnel. Il ne voit pas le couple. Enfin, c'est normal, c'est un masculin. Donc, il doit travailler ça aussi. Vous êtes complètement en miroir, en fait. Vous travaillez les mêmes choses cette semaine. Mais ça lui fait peur. Il ne comprend pas ce qu'il ressent, cette attraction. Il est en train de penser tout plein. Et il essaye de garder la foi par le vase communicant. Donc c'est pour ça qu'on voyait que dans le lien, chez la féminine, il y avait ce lien énergétique, il y avait une grosse attraction et qu'il y a pas mal de choses qui passaient dedans. Clairement, ça ressort ici. On voit que dans le vase communicant, tout ça se transmet. D'accord? Maintenant, il faut savoir que le masculin adore ce lien énergétique, même s'il n'est pas conscient, il le ressent, d'accord? Il ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas formuler, mais il le ressent. Ce masculin est extrêmement fatigué. Il est épuisé mentalement, il est épuisé physiquement, il n'arrive pas à mettre les choses en place, il est beaucoup dans ses pensées, dans son mental, dans ses peurs. Du coup, il a un peu du mal. Là, on va lui demander d'aller justement purifier toutes ses pensées, d'arriver à gérer son mental, d'arriver à gérer ses émotions, de soigner ses blessures aussi à lui. Hein. C'est pas facile. Hein. Il ressent très fort ce vase communicant. Très, 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 très fort.
L'ego spirituel, oui, ça ne m'étonne pas que son mental se prenne un petit peu pour ses guides et son ego. Oui, c'est normal, dirigé par ses propres peurs, dirigé par ses propres blessures, ce qui fait qu'il est totalement défiant. Maintenant, c'est un masculin qui rêve beaucoup, beaucoup, beaucoup actuellement. Il rêve peut-être de vous, il rêve peut-être de choses complètement rien à voir. Maintenant, on voit qu'il y a le manque qui est là. Et je pense que les féminines, vous pouvez le ressentir, d'accord? Il sait qu'il peut agir dans le lien, il sent l'interaction. Maintenant, il va rechercher beaucoup chez la féminine des énergies. Donc, c'est ce que je voyais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne vous laissez pas pomper par votre masculin qui est épuisé. D'accord? On demande à ce masculin d'agir, de faire les choses, d'écouter son intuition. C'est important. C'est un masculin qui fait des voyages astrales. D'accord? C'est un masculin qui est en nuit noire de l'âme, qui est complètement décentré de sa réalité, qui lâche totalement prise, qui est en fuite contre lui-même. Parce qu'il est dans un éveil spirituel et que ça lui fait peur. C'est ce que je vous disais, tout son monde est en train de changer, tout est en train de se détruire autour de lui. Il s'éveille spirituellement, mais il fuit un peu tout ça. C'est normal, ça fait peur, d'accord? Donc c'est pas vous qui fouillez, c'est lui-même, d'accord? Et ses blessures, ça réveille ses blessures, clairement, oui. Et lui aussi, il a l'impression qu'on lui cache des choses. Il ressent très fort les énergies. Du coup, il est très défiant, mais il a ce lien énergétique qui est là. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir aussi pour le masculin. On voit que vous êtes quand même fort en miroir. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident. Les énergies actuelles, le contexte actuel fait que c'est très compliqué de trouver cette stabilité, d'arriver à gérer les choses. J'espère en tout cas que cette petite vidéo pourra vous accompagner, comprendre un petit peu mieux ce que vous traversez, que vous aurez les conseils adéquats. Et si jamais vous savez où me trouver, vous avez les informations dans la barre en dessous de la vidéo. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir. Sur ce, ben écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend quand vous regarderez la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les énergies des jumeaux. D'ici là, ben, prenez soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour.